Bonjour tout le monde, me revoilà depuis le temps avec une nouvelle vidéo. Vous m'excuserez pour le délai entre chaque vidéo, mais en ce moment c'est assez compliqué pour moi. Il y en a qui le savent, d'autres non, mais bon voilà, j'essaye de faire au mieux. Dans quelques temps ça devrait se calmer un petit peu au niveau de mon emploi du temps, mais bon pour l'instant c'est vraiment très difficile pour moi. Surtout avec l'accumulation de la fatigue, mais bon bref ça c'est un détail. Donc je reviens aujourd'hui, j'avais décidé de vous faire une revue sur la palette Troublemaker de UD, et finalement vu le temps qu'il fait et mon humeur du jour, j'ai eu plutôt envie de me maquiller avec deux autres palettes dont je ne vous avais pas encore parlé, du moins dont j'avais pas fait de revue complète. Il s'agit de la collection Kristen Lehan en partenariat avec Urban Decay. Du coup, j'ai eu envie de me maquiller plutôt avec cette collection-là. Et du coup, voilà, la vidéo sera finalement sur ces produits-là. Et on parlera de la Troublemaker de toute façon un peu plus tard. Il n'y a pas d'urgence, ce sera peut-être même la prochaine. Aujourd'hui, j'avais réellement envie, je ne sais pas pourquoi, de me diriger vers ça. J'avais envie, si, en fait, plus de coloré, voilà, de peps. Et c'est vrai que pour la Troublemaker, ce sont des couleurs un petit peu plus nude et classiques. Du coup, voilà. Ça, c'est l'explication pour le choix du thème. Oui, parce que le soleil qui revient, le printemps arrivera-t-il enfin? On est quand même mi-mai passé, donc il serait temps. Mi-avril, pardon, passé. Bon, je sais qu'il y aura encore des hauts et des bas, je me souviens de la météo de l'année dernière, au mois de mai, bref, peu importe, là ça m'a fait du bien, j'ai pu aller courir avec un temps agréable, c'est génial. Du coup, j'ai la patate aujourd'hui, en plus je suis en repos, je ne travaille pas, donc ça aussi, ça va me faire du bien parce que j'ai très peu de jours de repos en ce moment. Ce sera d'ailleurs le seul de la semaine, bon c'est un choix, hein, j'ai besoin de faire beaucoup d'heures. Donc voilà. Écoutez, j'ai à vous montrer deux palettes pour les yeux. J'ai pas beaucoup de retours, donc c'est pour ça que je me décale de temps en temps pour essayer de me voir si tout est bien cadré dans le miroir derrière. J'ai pas refait toute ma réinstallation, j'avoue. Et donc deux palettes pour les yeux et deux rouges à lèvres. Alors il y avait 3 rouges à lèvres dans cette collection, je n'en ai pris que 2 parce qu'au moment de les acheter, il y en a un qui était en rupture de stock, il me semble. Et du coup, j'ai eu la flemme de le reprendre après. Et en fait, avec la réflexion, je me suis dit qu'il ressemblait quand même pas mal à des choses que j'avais déjà. Donc, j'ai pas voulu l'acheter. Et voilà. Donc, on a deux petites palettes de fard à paupières qui se présentent ainsi. Donc, on en a une qui est carrément plutôt nude et très naturelle dans ses teintes. Et une qui est carrément plus pétante avec des couleurs. Voilà, j'ai fait un mixte des deux pour me maquiller aujourd'hui. Il y a vraiment de très jolies couleurs. On va regarder ça en détail. Donc en premier, on va regarder celle-ci, qui m'a beaucoup rappelé les anciennes palettes de UD, qui n'étaient pas tout à fait, un tout petit peu plus petites, je dirais, les Roller Girl et compagnie. Mais bon, vraiment, moi j'aime bien quand c'est du carton solide comme ça et que ça fait pas trop cheap non plus ou bas marché. Enfin, vraiment, je kiffe le packaging de celle-ci. Des deux d'ailleurs, hein. Même avec le choix de décor qu'elle a fait, je trouve ça vraiment super sympa. Donc celle-ci, elle s'appelle Daydream, donc eyeshadow palette. Donc forcément là il y a son nom, Urban Decay X Kristen Lehan, que je ne connaissais pas auparavant, comme je crois que je vous l'avais déjà dit, je ne sais plus à quelle occasion. Donc voilà, donc sur cette palette on a 5 fards à paupières qui se présentent ainsi. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment des teintes plutôt nude, simple, naturel et portable évidemment à toute occasion. Le décor intérieur est vraiment printanier, j'aime beaucoup, je trouve ça joli et bien en accord avec les coloris qu'elle a choisis. On va faire en fait palette par palette, je voulais vous montrer les deux à la suite, mais de toute façon ça revient au même. On a un petit pinceau également dedans à double embout, un embout un peu rond, assez souple quand même, et l'autre plutôt plat mais assez touffu et épais. Donc je vous cache pas que j'ai dû l'utiliser en tout cas celui-là une fois, l'autre non. Et donc les teintes sont très faciles à porter, on va pas se mentir. Je vous les laisser telles quelles exprès pour que vous puissiez voir. Il y a des reflets je crois.
pour que vous puissiez voir dans quel état elle était après l'avoir swatchée, parce que son principal défaut, vous allez le voir, c'est les fards qui sont très très poudreux. Donc rien que pour les swatcher, c'est un petit peu l'enfer, et même quand vous les travaillez, parce qu'il y a des fards des fois qui sont poudreux mais qui vont pas vous faire énormément de chute, ça en fait quand même un petit peu sur celle-ci. Il faut bien faire attention tout simplement quand on applique les fards. Une fois qu'on le sait, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut le savoir. Donc on a 5 tonnes, donc j'ai tout swatché, vous allez avoir quasiment tout, vous allez voir tous les swatchs de suite, mais voilà, on fera abstraction du reste, on va se concentrer sur ceux qui nous intéressent là, donc ce sont ces 5 fards-ci. Donc je vais m'avancer comme d'hab pour qu'on puisse mieux voir. Ah oui, il y a le reflet du soleil carrément en plein sur mon bras. Bon, je pense que ça va pas trop gêner. Voilà, donc du plus clair au plus foncé, vous voyez que ce sont des teintes quand même relativement simples à porter pour le quotidien, et qu'on peut quand même malgré tout avec une base quand même, un fard quand même assez foncé et cette couleur qui est quand même un petit peu flashy, j'en ai encore sur les doigts, on peut quand même faire quelque chose d'un peu plus intense pour le soir par exemple. Donc voilà, je vais pas avoir énormément de choses à vous dire là-dessus, étant donné qu'il n'y a que 5 fards, que les teintes sont, ma foi, naturelles. Elles sont toutes de pigmentation égale. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une palette, si vous aimez les maquillages nude, naturels, simples, que vous vous maquillez juste tous les jours vite fait, ou que ça vous arrive de temps en temps, parce que à vrai dire, là j'avais arrêté, enfin à la place du rose, quand j'ai mis ma petite base en dessous, ça faisait un effet hyper naturel et je trouvais ça très joli. Seulement, comme je vous l'ai dit, j'avais envie de colorer aujourd'hui et du coup, bon, j'ai continué. J'aurais très bien pu m'arrêter sur un truc naturel, ça faisait aussi très joli. D'ailleurs, je pense que j'en ferai pour le printemps et je vous posterai les photos sur Insta comme d'hab, qui seront partagées donc sur Facebook. Et vous verrez qu'on peut vraiment mixer à loisir comme on le désire. Donc ça c'était pour la première. La deuxième, donc vous avez en plus déjà dû voir 150 000 fois, parce que comme d'hab je fais mes revues genre 150 ans après les autres, mais c'est pas grave, hein. Vous aurez mon point de vue également. Donc celle-ci, pareil, je kiffe le packaging, déjà j'adore les teintes mauve et rose, donc forcément voilà. Toujours ce carton solide que j'aime beaucoup, des lettres qu'on pourrait croire limite elles sont très légèrement en relief, mais quand on regarde comme ça, limite phosphorescentes. C'est sympa, bon après ça reste le packaging évidemment. Et à l'intérieur, donc, vous avez un miroir, ce que je ne vous ai pas dit sur l'autre, mais bon, vous le voyez, donc je pense que voilà. Et on a 10 fards, dont un ici qui est divisé en 2 couleurs. On a donc un autre pinceau qui cette fois est dans les tons roses, mais qui rejoint un petit peu l'autre, mais pas tout à fait, dans le sens où les poils sont beaucoup plus longs que sur l'autre pinceau. C'est assez souple également. Et de l'autre côté, c'est un petit pinceau boule. Tout petit pinceau de boule. Que je n'ai pas encore utilisé. Pour être honnête, j'ai l'habitude de mes pinceaux, donc c'est vrai que c'est rare. Ça m'arrive de temps en temps, histoire de dire je teste, mais ça reste assez rare. Donc ici, on est sur une configuration assez originale, puisque les fards sont placés de ci, de là. Ils n'ont pas tous la même forme. Les ronds ne sont pas forcément regroupés, etc. Enfin, vous voyez que c'est assez dispatché. Le fond, il est plus neutre que l'autre, mais bon, vu que les fards sont très colorés, c'est peut-être pas plus mal. Le UD ici en néon, j'aime beaucoup. Ça, c'est des détails, hein, vraiment. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont été perturbés par la présentation de cette palette, et notamment la présentation des fards, enfin l'agencement des fards dans la palette. Moi, personnellement, en fait, les gens ne sont jamais contents. J'ai envie de dire que les palettes sont toujours rangées pareil, avec des fards de même taille, classés par couleur, etc. Comme vous le savez, quand par exemple il y a des palettes avec des lignes de fards à associer, je suis la première à piocher n'importe comment, parce que même de temps en temps ça va m'arriver de prendre la ligne telle quelle, mais j'aime bien piocher ce dont j'ai envie n'importe où. Donc moi honnêtement j'ai trouvé ça plutôt sympa de faire quelque chose qui change, qui soit coloré et original dans la disposition, parce que voilà, alors dès qu'on change un truc, enfin ça va jamais, bon bref. Moi j'aime bien en tout cas, ce qui m'intéresse le plus c'est les fards, leur qualité, leur couleur. Donc là évidemment il faut aimer les fards colorés, je vais pas vous dire l'inverse, on n'a aucun fard nude quasiment,
à part celui-ci, mais qui est quand même assez métallisé, donc ce sera pas un nude parfait. Il y a deux fards mat, cette espèce d'orangé très joli, le noir, tout le reste c'est soit irisé, soit pailleté, soit limite highlighter, hein, comme ceux que je porte au creux interne de l'œil. Donc il y a 10 teintes comme je vous le disais, dont ce fard, on pourrait dire 11 du coup, puisqu'il y a deux couleurs. Ce fard que je trouve magnifique, que j'ai au creux interne, que je vais avoir énormément de mal à vous montrer tel qu'il est, parce que tout à l'heure, qu'à regarder dans le miroir, je n'arrive pas à... Ah, quoi que là, de loin peut-être. Et encore, non, même pas, il rend vert quand même. Bon, c'est un truc de fou, mais voilà, je vais vous montrer les swatchs. En fait, vous regarderez bien si je vous montre de près. Voilà, ce fard-ci. On voit bien qu'il y a deux teintes hein, quand même. C'est des highlighters clairement pour moi. Donc il y en a un qui est bleu et l'autre en vérité est rose, mais il a énormément de reflets verts. Au passage, je vous laisse admirer les couleurs des autres teintes, qui sont quand même, ma foi, toutes attrayantes. Pour moi, je la trouvais vraiment très attrayante. Et donc, je vous ai swatché tout ceci ici. Pardon, j'ai encore un petit peu mal à la gorge. Et vous allez voir que l'highlighter, je vais avoir beaucoup de mal à vous montrer tel qu'il est. Bon, on va commencer par le début. Donc, vous allez voir que les teintes sont carrément flashy, ultra pigmenté, c'est vraiment un truc de dingue, même ce mat orangé est très très beau, regardez-moi les bleus s'il vous plaît, pas de la dinguerie ça carrément. Ensuite bah, les highlighters, alors faut que je passe à l'ombre, qui sont ici, donc voilà, celui-ci en fait c'est le rose, mais de loin, c'est incroyable parce que quand je regarde mon bras, il est rose de mal, non c'est celui-là, hein. Avec le doigt bien placé ou pas, c'est celui-là. Voilà. Il est rose de malade quand je le regarde, mais alors impossible de faire sortir sa couleur telle qu'elle, c'est impossible. Ouais, franchement, ce fard est une énigme, c'est incroyable. Enfin bref, ces deux fards en tout cas sont archi lumineux, effectivement. Ensuite, bah, vous voyez un peu la pigmentation des fards. Le moins pigmenté serait celui-ci, qui est le violet du bas, qui est assez foncé, mais qui, vous le voyez, manque un petit peu quand même de pigment. Tous les autres sont incroyables. Vraiment, regardez de loin ce que ça peut donner. Au niveau des couleurs, c'est quand même... moi, les bleus, j'ai un énorme coup de cœur pour les bleus. Le rose, évidemment, est magnifique. C'est vraiment pour moi des belles associations de couleurs. Bien évidemment, vous ne pourrez pas utiliser que cette palette pour vous maquiller. Alors, vous aurez vraiment quelque chose, je pense, de très irisé et de très coloré partout. Donc, ça me semble compliqué. Par contre, le fait d'avoir les deux, ce que j'ai fait aujourd'hui, vous pouvez faire de très jolis mélanges. J'ai même pas souhaité foncer plus mon creux de paupière parce que je trouvais que ça faisait un peu plus naturel entre guillemets vu les couleurs. Disons moins intense pour la journée. Et alors ce que j'ai kiffé moi, c'est vraiment les highlighters qui magnifient tout le make-up, je trouve, surtout vraiment là au coin interne. Donc j'ai privilégié les couleurs rosées sur le dessus de la paupière avec un trait de liner bleu marine et un crayon bleu foncé dans la muqueuse du bas. Et en dessous, bah, j'ai appliqué le turquoise, hein, tout simplement. Au-dessus, j'avais travaillé le creux donc avec l'autre petite palette et les teintes nude. D'ailleurs, ce que j'ai kiffé dans l'autre palette et que j'ai oublié de vous dire, vu la saison, c'est le fard Daydream, justement, comme la palette, celui-là, là. Quand je le mets en commençant mon make-up pour... j'ai perdu le nom... Pour unifier, voilà, toute ma paupière mobile. Enfin, mobile, toute ma paupière en entier, d'ailleurs. Il est pile de la même couleur que ce que j'ai fait sur mon teint avant. Donc, du coup, ça rend super naturel. Je trouve ça vraiment très joli. J'ai kiffé tout à l'heure. C'était vraiment très très beau. À la limite, juste ça, du mascara, les sourcils faits et un beau rouge à lèvres, ça aurait été top aussi. Il faut vous dire qu'il y a plein de possibilités, mais comme avec toutes les palettes, évidemment. Par contre, donc, sur la deuxième palette, le même défaut que sur la première, les fards sont poudreux. Inévitable, là, je peux vraiment pas le nier, ils sont très très poudreux au prélèvement de la matière. Par contre, je trouve qu'à travailler en faisant bien attention, pareil, peut-être parce que je le sais, j'ai pas eu de gros soucis. Voilà, j'ai pas eu de gros soucis. Voilà, et le pigment est tellement fort que moi je lui pardonne tout, même ce marron là, je sais pas. Regardez-moi ça, c'est quand même assez incroyable. Moi je kiffe, vraiment je kiffe, à part le fameux violet que je vous ai montré qui est un petit peu en dessous. Toutes les teintes sont vraiment très très belles et ce sont des palettes que j'utilise avec grand
plaisir, surtout dès qu'il recommence à faire beau, comme ça j'avais tellement besoin de ça, là ça rebooste un petit peu. Et on va passer donc aux deux rouges à lèvres qui étaient dans la collection. Donc c'est le même packaging que les rouges à lèvres vis habituels, sauf qu'ils sont d'un rose flashy, comment dire, bien pétant, mais qu'on aime. Enfin, moi j'adore, je trouve ça vraiment très joli. Il y a évidemment, voilà, oh bah, vous l'avez aperçu, mais je crois que ça va pas, voilà. Le Urban Decay dessus, la pastille en dessous, tout pareil. Donc ça c'est le Spellbound, l'autre c'est le Bun Bun. Le troisième que je n'avais pas pris, dont je ne sais plus le nom, était un rose fuchsia, très joli, mais j'en ai déjà à l'appel. Et du coup, je me suis rabattue plutôt sur ces deux-là, qui sont deux mat. Donc, voilà le Spellbound. Je peux faire des petits aperçus au soleil, c'est plutôt cool. Et oui, sur l'emballage, je ne sais pas trop comment dire, là, ce qui contient le raisin, on a également le nom de Kristen Leanne dans un cœur rose, petit détail plutôt fun. Donc ça c'est pour le premier, donc je ne dis pas de bêtises, ça c'est un méga mat, c'est-à-dire qu'effectivement il est un petit peu plus mat que l'autre, c'est surtout dans la texture qu'il y a un réel changement je trouve, parce que celui-ci qui est donc un confort mat est un tout petit chou plus crémeux et plus agréable à porter. Donc celui-ci c'est un nude carrément parfait, j'adore ce style de couleur, il est tout à fait pareil, portable au quotidien, moi je les kiffe. Et donc je vous ai fait les deux swatchs cette fois ici, donc de loin vous voyez ce que ça donne, et de près, voilà le résultat. En un passage, hein, je tiens à préciser quand même qu'ils sont vraiment très bien pigmentés. Bon alors évidemment cette couleur, le Spellbound pour l'été, c'est peut-être un peu moins, voilà vous voyez un peu plus, un petit peu moins à l'occasion, bien que après tout on fait ce qu'on veut, puis il y a quand même des jours qui sont plus couverts que d'autres. Et puis voilà, selon nos humeurs, nos envies, moi je sais que le maquillage c'est vraiment ça, selon mon humeur. C'est vraiment, je vais pas me dire tiens, ou alors quand je sais pas quoi faire, je vais ouvrir plusieurs palettes et puis d'un seul coup je veux ça. Mais voilà, c'est plus moi du genre le matin, tiens je mettrais bien du vert. Ou alors ce qui influe effectivement, c'est si vous vous habillez en premier, votre tenue va forcément influencer le choix de vos couleurs, je pense. Moi, ce que je m'étais, oui, je m'étais habillée avant. Et c'est vrai que c'est assez rare que je mette des petits hauts printaniers, comme quoi j'en avais vraiment besoin. J'ai un oiseau qui tournicote autour de la fenêtre. Et voilà, le rouge à lèvres, c'est pareil. Ça s'est décidé à la dernière minute. Je voulais mettre à la base un des derniers gloss de chez Urban Decay, justement, les Ifi, là. Faut que je vous en reparle, la tuerie que c'est, je kiffe. Et finalement, comme j'ai reçu ce matin une commande make-up minéral dont je vais vous parler bientôt aussi en vidéo, j'ai utilisé un crayon à lèvres que j'ai reçu de chez eux, parce que chez eux, honnêtement, les pastellos à lèvres, mais c'est tellement une tuerie. Vous pouvez les porter seuls comme un rouge à lèvres, avec un gloss ou un autre rouge à lèvres par-dessus, ça tient du tonnerre. Donc là, c'était la teinte Flow. Et franchement, regardez-moi cette couleur, quoi. Je veux dire que là, je trouvais que c'était parfait, bien que j'aurais pu mettre vraiment un nude parce que j'ai quand même des couleurs assez prononcées, on va dire, sur les yeux. Mais j'avais envie de couleurs jusqu'au bout. Du coup, bah voilà, j'ai mis celui-là et j'ai quand même posé une petite touche au cœur des lèvres en plus du rouge à lèvres Big Bang de Urban Decay que j'ai dans une petite palette de rouge à lèvres, vous savez, en bande, comme les fards à paupières, mais en rouge à lèvres, pas en bâton, bien que je crois que le Big Bang je l'ai également en raisin, mais bon, voilà. Du coup, bah voilà ce que je pouvais vous en dire. Ça sera une revue assez rapide parce qu'il me semble que j'avais déjà abordé le sujet avec vous. Donc, du coup, bon bah, ce sera on va dire soit un complément d'information, soit de l'information pour celles qui n'avaient pas vu la première fois. Et bah, je vais peut-être en profiter pour tourner tout de suite une deuxième vidéo. Pour avoir un petit peu d'avance. Comme j'ai très peu de temps déjà cette semaine, je pense que ce sera le seul jour où je pourrai. Donc voilà, j'espère vous revoir assez vite. J'espère que ça vous plaira, que j'ai été assez claire et concise dans mes explications. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions auxquelles je répondrai si je le peux avec grand plaisir. Et autrement, je vous dis à bientôt
pour une prochaine vidéo. Ciao! Profitez bien du soleil.